Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un métier autour du monde équestre. J'avais pas envie de vous faire une vidéo sur le métier de maréchal ferrant, de vétérinaire ou d'ostéopathe ou même de monitrice d'équitation, comme il y en a beaucoup des vidéos sur YouTube. Je voulais faire un métier qui était assez peu connu par les cavaliers en général, même si on en a besoin, notamment lorsqu'on sort en concours. Et surtout, c'est un métier, si on peut appeler ça un métier entre guillemets, qui peut être fait en plus d'un autre métier par exemple. C'est-à-dire que je peux devenir par exemple secrétaire ou professeur des écoles ou je ne sais quoi la semaine, et le week-end être commissaire de paddock. Donc comme vous avez pu voir dans le titre ce que je viens de vous dire, on va parler du commissaire de paddock. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. On va commencer par qui est cette personne. Alors si vous ne faites pas de concours, peut-être que vous ne savez pas qui c'est. Le commissaire de paddock, c'est un commissaire, comme son nom l'indique, qui s'occupe du paddock. Le paddock, c'est plutôt la carrière de détente en concours, notamment de CSO. Je vais vraiment m'axer sur cette vidéo dans le commissaire de paddock de CSO, qui va s'occuper du coup de la carrière de détente. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans la carrière de détente, vous allez voir cette personne pour lui dire je m'appelle machin chouette, mon cheval c'est bidule et on est numéro tant de la club 10 par exemple. J'invente, il n'y a pas de club 10, ça n'existe pas. Et la personne va vous dire de sortir ou de rentrer selon si c'est à vous ou pas d'évoluer dans la carrière de détente. Et cette personne va également vous dire au fur et à mesure combien de temps d'échauffement il vous reste avant d'aller devoir aller sur la piste faire votre parcours de CSO. Donc c'est une personne très importante. Sans cette personne-là, ce serait la foire dans la détente. Tout le monde viendrait en même temps, ça serait n'importe quoi et vous ne saurez pas quand est-ce que c'est à vous pour aller sur votre tour. Donc voilà, c'est une personne très importante dans l'organisation d'un concours et voilà, c'est un métier en quelque sorte, je vais appeler ça comme ça, qui est très important mais que les personnes ne prennent pas forcément en compte et qui des fois sont pas forcément très sympas avec cette personne là, même si elle est là pour vraiment faire le bon déroulement du concours et surtout veiller au bien-être du cheval. Donc pour parler de son rôle, j'ai été chercher vraiment sur la FFE pour avoir vraiment les détails de tout ce qu'un commissaire de paddock en CSO était chargé de faire et de vérifier pour vous lister et que ce soit le plus précis possible. Donc là, vous m'en voudrez pas, je vais lire ce qui est marqué sur ma petite feuille, je n'ai pas appris tout ça par cœur. Donc en premier, le commissaire de paddock va assurer le bon déroulement de l'épreuve. Voilà, comme je vous l'ai dit, que ce ne soit pas la foire dans la détente. Ensuite, lutter contre le mauvais traitement envers les chevaux. Par exemple, vérifier que les gens n'utilisent pas trop leurs éperons ou trop leurs cravaches. Vous avez le droit d'utiliser vos éperons et vos cravaches, mais pas de cravacher 4 coups de cravache avant chaque obstacle. Ça, non, c'est de la maltraitance envers les chevaux et cette personne-là est veillée de lutter contre ça. Elle est aussi, elle veille à la sécurité des concurrents et des chevaux, c'est-à-dire faire attention qu'il n'y ait pas de choses dangereuses dans la détente, que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas trop de personnes pour que ce soit dangereux, faire quelque chose comme ça, qu'il n'y ait pas de cheval qui tape et qui n'est pas prévenu ou ce genre de choses là. Ensuite, gérer les terrains d'entraînement, c'est à elle de gérer son paddock, par exemple d'envoyer quelqu'un nettoyer les crottins s'il y a trop de crottins, de gérer les obstacles, d'en mettre un troisième ou d'en laisser que deux selon la grandeur de la piste, le nombre de chevaux à mettre dans la piste, tout ça c'est elle qui gère. Donc je parle au féminin parce que de mon expérience, ça a toujours été des femmes, mais on peut également être commissaire de paddock en étant un homme. Il n'y a aucun problème, c'est juste que du coup j'ai l'habitude de dire elle pour ça, donc m'en voulez pas, mais que ce soit autant féminin que masculin, tout le monde peut faire ce truc. Ensuite, du coup, le commissaire de paddock contrôle la tenue et l'harnachement des chevaux. C'est-à-dire qu'elle va regarder si la tenue vestimentaire des cavaliers est adaptée et notamment s'ils ont la bombe, c'est le principe.
principal, et le harnachement du cheval. Si les morts sont acceptés, si les protections sont bien utilisées, que ce soit pas par exemple des protège-boulets double coque qui sont interdits, toutes ces choses-là. Va veiller aussi aux obstacles de détente. Par exemple, ne pas mettre un obstacle trop haut. Les obstacles ne doivent pas dépasser la hauteur qu'il y a sur le parcours. Que ce ne soit pas, par exemple, quelqu'un qui accapare l'obstacle que pour lui. Les obstacles sont à tout le monde dans la détente. Vraiment plein de petites choses-là qui sont à prendre en compte. Le commissaire de paddock veille au bon comportement des cavaliers et des coachs, notamment envers leurs chevaux et envers les autres concurrents. C'est pas parce qu'un cheval par exemple te passe devant que tu as le droit de l'insulter ou de lui faire une queue de poisson après ou je ne sais quoi. Voilà, ça arrive de tout le monde de gêner un autre concurrent, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'insulter ou aller le gêner exprès à son tour. Dernière chose qui doivent s'occuper pour l'entrée en piste des cavaliers, notamment selon l'ordre établi par la FFE. Après, il peut y avoir des changements si le cheval est monté plusieurs fois dans une épreuve ou dans une autre piste ou ce genre de choses là. Mais voilà, ils essayent de veiller au maximum que les partants passent dans l'ordre prévu. Il existe plusieurs niveaux de commissaires de paddock. Celui que nous on voit en concours club et poney, ce sont des commissaires de niveau club, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire commissaire de paddock pour toutes les épreuves club, poney, ainsi que jusqu'au préparatoire 1m10. Ensuite, il va y avoir le niveau national. Ça va leur permettre de faire du coup toutes les épreuves que je vous ai déjà dit, en plus des épreuves As Poney 1, As Poney Elite, toutes les épreuves amateurs, les préparatoires jusqu'à 1m35, ainsi que les épreuves Pro 2, Pro 3 et Pro 2. Et ensuite, pour faire tout le reste, c'est-à-dire Pro 1, Pro Elite et prépa jusqu'à 1m55, ça va être le niveau national élite. Donc il y en a très peu, puisqu'il y a aussi beaucoup moins d'épreuves pro élite que de preuves Poney 3, par exemple. Ensuite, pour la formation pour devenir commissaire de paddock, je vais seulement vous parler pour devenir niveau club, parce qu'en fait le reste il va falloir avoir de l'expérience dans le niveau d'avant pour pouvoir monter. Donc dans le niveau club, il faut être titulaire d'une licence FFE ainsi que d'avoir fait une formation. Donc les formations sont faites par la FFE, tout est très bien expliqué sur leur site. Si vous voulez, je pourrais vous mettre en barre d'informations des fichiers PDF qui expliquent la formation pour devenir commissaire de paddock. Et il faut aussi être inscrit à la DUC, c'est-à-dire à la déclaration unique des concours pour vraiment être officiel et être assuré en cas de problème. Donc voilà, c'est très facile pour être commissaire de paddock. Et ensuite, je voulais vous trouver le salaire que vous pouvez vous faire en tant que commissaire de paddock, puisque c'est toujours important de faire. Vous pouvez faire soit ce métier vraiment par passion pour quand même être en concours, mais aussi c'est toujours bien de se faire un petit peu d'argent en travaillant, puisque tout travail mérite salaire. Donc j'ai essayé de regarder sur internet, malheureusement il n'y a pas de tarif vraiment officiel. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver, donc j'ai fait une moyenne des montants plus ou moins que j'avais entendu, c'est-à-dire que en moyenne par jour de concours, un commissaire de paddock de niveau club peut se faire une centaine d'euros. Ensuite il faut rajouter les frais de route qui sont payés par l'organisateur du concours, ainsi que la restauration, donc par exemple un sandwich le midi ou un saucisse frites, quelque chose comme ça, et le logement si c'est des concours sur plusieurs jours. Donc voilà, sinon ça fait une moyenne de 100 euros par jour de concours, donc c'est quand même intéressant de se faire un petit peu d'argent en plus. Autre chose que je ne vous ai pas dit mais que ça me paraissait un petit peu logique, c'est qu'il faut être majeur pour être commissaire de paddock. Et donc voilà pour ce qui est de ce métier très peu connu mais qui est très intéressant, et surtout que vous pouvez faire en plus de votre propre métier, puisque là si vous avez vos dimanches de disponibles, vous pouvez. Voilà, donc si par exemple vous ne pouvez pas faire de compétition ou d'équitation, par exemple pour un problème physique, par exemple vous êtes tordu la cheville et vous ne pouvez pas monter pendant 2 mois, et bien vous pouvez faire une formation et quand même aller en concours le dimanche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce métier là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!